Le Z800 arrive avec la tâche de poursuivre l'incroyable success story de la Z750 entamée depuis 2004. Elle est basée sur le châssis de la Z750R lancée en 2011. En plus de sa nouvelle cylindrée, la Z800 apporte divers changements pour 2013. L'inspiration Ninja est indéniable avec l'optique multifacette au regard froncé et au plastique de 2 couleurs. Les protections du réservoir et du radiateur sont mises en exergue et abaissées. Ces éléments enserrent le haut du 4 cylindres, le bas étant souligné par la présence d'un sabot moteur de série. Entre les deux, on retrouve la barre découverte sur la Z750R qui a pour mission de rigidifier ce roster de moyenne cylindrée. Comme sur la Z1000, le contacteur est déplacé juste devant le réservoir avec une clé qui n'encombre plus la vue sur le tableau de bord digital entièrement repensé. Le compte-tours sous forme d'un bar-graphe vertical est sur l'écran LCD central. Les 2 écrans de chaque côté sont identiques. On peut voir l'heure, la jauge de carburant, l'autonomie et la consommation moyenne. L'indicateur de rapport engagé souvent présent chez la concurrence est par contre absent. L'ergonomie est modifiée avec un guidon légèrement plus droit pour des appuis un peu plus importants. La selle du pilote est marquée de nombreux Z, un symbole que l'on retrouve sur le feu arrière. Il conclut une poupe qui s'affine nettement et s'élève pour esthétiquement mieux incliner la moto vers l'avant. Le passager devra à nouveau composer avec une petite selle et des poignées dissimulées dans le passage de roue, pleines de projections lorsqu'il pleut. On peut malgré tout saluer le coup de crayon de cette Z qui continue à explorer le style manga sans céder au consensuel. Le moteur 4 cylindres en ligne passe de 748 à 803 cm3 en augmentant son alésage. L'admission a été modifiée, celle des cylindres 1 et 4 est plus courte que celle des cylindres 2 et 3, et le diamètre gagne 2 mm pour passer à 34 mm. Avec ces nouvelles spécifications, le moteur délivre plus de puissance et de couple sur l'ensemble de sa courbe. Les valeurs crêtes sont en hausse avec un gain de 7 chevaux et de 5 Nm. Ce bloc brille par sa souplesse, jusqu'à environ 7000 tours par minute. Au-delà, le moteur devient bien plus réactif pour une conduite sportive. Avec de la tension, on remarque tout de même de petites vibrations, déjà présentes sur le 750, surtout au régime médian. Les passages de vitesse sont rapides et sans à-coups, elles s'enchaînent très vite à la montée comme à la descente. Cette Z800 est équipée d'une fourche réglable en détente et en précharge, comme l'amortisseur. A l'usage, l'amortissement global s'est montré confortable et efficace, avec un bon compromis en s'en tenant au réglage standard. Le confort est toutefois un peu terni par une selle très ferme. Côté freinage, il s'est montré convaincant et facile à doser avec ses étriers 4 pistons. La Z réclame plus d'engagement dans les enchaînements rapides que certaines concurrentes, mais la nouvelle ergonomie améliore la prise en main pour une conduite engagée. La particularité du moteur Kawasaki est toujours présente à haut régime, les amateurs ne seront pas déçus. La Z800 est proposée à 8 899 €. Il faut ajouter 600 € pour avoir l'ABS, soit un total plus élevé de 500 € qu'une FZ8, sa plus proche concurrente. On notera l'arrivée de la Z800E, 900 € moins chère, mais se passant de suspension réglable, d'étrier avant 4 pistons et d'habillage.